Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre été. On commence la deuxième session de ce podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Marion Blanc, mieux connue sous le nom de Paulina Choleva sur Instagram. Marion est freelance graphiste, illustratrice à Toulouse et avec plus de 25 000 abonnés sur Instagram, elle remplit de couleurs et met beaucoup de joie et de beauté sur le monde digital. Si vous ne la suivez pas, je vous invite vraiment à découvrir ces belles illustrations. Ça faisait d'ailleurs un petit moment que je voulais interviewer un artiste, connaître son processus créatif et sa façon de voir le monde, pour ensuite le retranscrire à sa façon. Et j'ai eu la chance de découvrir le travail de Marion, qui en plus habite à Toulouse. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous motivera à poursuivre vos projets créatifs. Place donc à ma conversation avec Marion Blanc. Changes. Changes come. No, changes go. There's always change. Bonjour Ouais. Marion, Seasons Eh bien, change. bonjour. comment ça va? Ça va et toi, Laura? Très bien, pas trop chaud? Non, ça va, ça va. Aujourd'hui, il fait un peu meilleur, j'ai l'impression. Peut-être que dans l'après-midi, ça va encore augmenter, mais pour l'instant, ça va. Il va pleuvoir dans la semaine, donc ça va rafraîchir, j'espère, un peu. Toulouse. Mais ouais, alors est-ce que toi, tu as été réveillée par le coup de tonnerre qu'on a eu cette semaine, sachant qu'on enregistre en août ouais. Même pas, même pas. J'avoue que je dors, info inutile, mais je dors avec des boules caisses et c'est vrai que ça ne m'a même pas réveillée. C'est pas vrai que je devais dormir profondément. Donc, voilà. Et toi, tu as été réveillée aussi, du coup? Comme Bah vous. écoute, oui, mais je me suis endormie direct en fait. Mm. J'ai même pas capté ce qui se passait. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de créativité, de visuel, d'art. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un épisode autour de ça, de ce thème, parce que je pense que le changement, il est pour quelque chose. Enfin voilà, tu me diras un petit peu comment tu vois la chose, mais avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter, voilà, et dire quels sont les changements que tu as vécus jusque-là dans ta vie? D'accord, pas de souci. Eh bien, écoute, moi c'est Marion, donc je vis à Toulouse et je suis donc graphiste illustratrice. Euh, j'ai fait des études en art et en master en création numérique à l'université Jean Jaurès de Toulouse, donc j'ai fait mes études vraiment dans la ville rose. Et c'est vrai que le master que j'ai fait était plus tourné, on va dire, art numérique, comment art numérique peuvent, peuvent se mêler entre guillemets et pour créer des œuvres digitales, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'après ce master, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Et je me suis mise à dessiner. C'est comme ça en fait que je suis un peu tombée dedans. Donc c'est un peu par hasard et un peu un changement, voilà, parce que je ne m'étais pas prédestinée à ça à la base. Et ensuite, voilà, j'ai été 5 ans dans un studio digital de Toulouse, toujours en tant que graphiste. Et du coup, là, ça va faire 3 mois que je suis en freelance à 100% à mon compte. Voilà, tout simplement. Donc, j'étais dans un studio et là, je suis totalement à mon compte. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, j'invite vraiment aux auditeurs d'aller voir ton Instagram, qui est quand même incroyable. Alors, justement, je voulais te poser déjà la question. Oui, Donc, tu t'appelles Marion, oui, mais ton pseudo Instagram est Paulina Choleva. Est-ce que tu oui. pourrais nous expliquer d'où ça vient, pourquoi? C'est vrai qu'on me pose souvent la question et c'est vrai que je laisse un peu planer le doute. Je sais pas trop si j'y répondrai ici, parce que c'est vrai que j'y réponds très très rarement. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose de personnel en fait. Donc en fait, j'étais pas sur Instagram pour poster mes dessins à la base. Je postais un peu ma vie au tout début parce que je dessinais pas tant que ça et je trouvais que ce que je faisais c'était pas forcément top. Donc j'avais mis ce pseudo pour passer un peu de manière anonyme, pour pas voilà, qu'il y ait mon nom directement. Et en fait, c'est resté parce que au fur et à mesure, les gens ont commencé à me taguer avec ce pseudo et tout. Donc je me suis dit que ça aurait été bête de le changer. Mais c'est vrai que je laisse un peu planer le suspense là-dessus, je dois avouer. Je suis désolée du coup. Mais voilà, Non, non, c'est très bien. C'est très bien de garder une petite part de c'est perso. mystère. Ouais, c'est juste quelque chose de, voilà, de personnel. Mais après, je comprends, c'est vrai qu'il est mis en avant, mais c'est vrai que je pensais pas voilà, en arriver là maintenant et c'est vrai que bon, je l'ai gardé, je me suis dit tant pis, je le garde et puis voilà.
Bon, en tout cas, même si on comprend que c'est quand même la même personne, donc on Oui, peut aller te chercher. exactement. Honnêtement, je le mettrai exactement sur le note de l'épisode. Et en fait, tes illustrations sont. Moi, quand je suis tombée sur ton compte, en fait, j'ai tout de suite senti que ça me fait du bien, en fait. Et c'est vraiment. Et C'est c'est vrai. pour ça que je t'ai contacté. Ouais, franchement, ce que tu poses, en fait, tout ce que tu fais, en fait, dégage une espèce de lumière. Ah, c'est euh, adorable. Non, mais vraiment, qui me fait sentir bien, en fait. Et en fait, c'est pour ça que d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est elle que je veux interviewer pour parler de ça, en fait, de la créativité, comment tu construis, justement, est-ce que tu crées. D'abord, avant de parler donc, du coup, de ton processus créatif, quel est ton Ah oui. rapport avec le changement? Le changement, c'est vrai que j'aime bien et à la fois j'ai un peu du mal avec le changement. Je pense qu'il y a des gens qui adorent ça et qui aiment bien vivre au jour le jour et tout ça. C'est vrai que moi, je suis un peu moins comme ça. Le changement me perturbe beaucoup. J'ai toujours peur de pas m'y retrouver ou de pas m'en sortir ou de pas, voilà, de pas avoir mes habitudes. Et en même temps, je pense que le changement est nécessaire et que quelque part, faut aussi en passer par là et que des fois, le changement a aussi beaucoup de bon. Donc, c'est vrai que c'est un peu, voilà, mon rapport, il est différent selon, je pense, comme tout le monde, selon l'événement ou ce qui va se passer, parce que des fois le changement c'est pas toujours bien, mais il faut en passer par là et je pense que c'est bien aussi de faire bouger les choses dans sa vie, de voir bouger les choses dans sa vie, malgré tout. Et pourtant, quand tu crées quelque chose, quand tu es en train de dessiner, quand tu es en train de créer une nouvelle, je sais pas comment on les appelle, illustration, dessin, je sais pas ce Oui, que une tu préfères, illustration. Ou une illustration illustration, comme ça. voilà. En fait, il faut que tu repartes de zéro. Donc, en fait, moi, c'est pour ça vraiment que je me suis dit, c'est quand même intéressant de parler avec un artiste parce que pour moi, Oui, c'est vraiment ce que tu es. merci beaucoup. Et non, mais vraiment, et de me dire à chaque fois, en fait, tu as une page blanche sur laquelle il faut que tu renaisses, en fait. Il faut se rénover, il faut Ouais. construire des trucs à nouveau. Donc, comment ça se passe, le processus créatif pour toi? Oui, c'est vrai ce que tu dis, ça dépend. Alors si c'est pour des clients, il y a vraiment une demande par derrière. Donc c'est vrai que ça aide. Le client, en général, c'est un petit peu ce qu'il veut, un petit peu l'univers. Puis il vient nous voir aussi, enfin, selon, voilà. S'il choisit un illustrateur parmi tous les illustrateurs qui peuvent exister, c'est parce qu'il aime du coup la patte graphique. Et c'est vrai que c'est un peu plus facile parce que lui, c'est un peu ce qu'il veut, les couleurs, l'ambiance, si c'est un animal qu'il veut représenter, si c'est autre chose. Et quand je dessine pour moi-même, c'est plus, en fait, je fais pas de brouillon. Je dis souvent que je ne fais pas de brouillon. Parce que souvent, les artistes, on les voit, ils font vraiment des brouillons, ils croquent, tout ça. C'est vrai que je ne fais pas ça, sauf vraiment pour les clients. Parce qu'ils ont besoin de se projeter et on a besoin d'avancer assez vite. Donc, c'est mieux pour eux quand même d'avoir un visuel de base. Comme ça, s'ils n'aiment pas quelque chose, on n'est pas obligé de tout reprendre à zéro pour refaire le dessin. Mais je laisse un peu, comment dire, je m'inspire un peu de choses et ça peut partir d'une idée. Bah, par exemple, voilà, pour partir d'une idée, hier j'étais en train de dessiner sur une glace style Esquimau Magnum et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et en fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression que mon cerveau un peu va piquer des idées ou des choses qui lui parlent pour en fait reconstituer au fur et à mesure une scène et ça se fait un peu au feeling en fait là-dessus pour ma part. C'est-à-dire que des fois, je peux partir sur totalement autre chose ou mettre des choses qui n'ont rien à voir en même temps. Ou je voulais partir quand j'avais posté une main qui a une lune. Je savais pas que ça allait être une lune et je savais pas que j'allais mettre une fille avec un chat dessus. Ça c'est un peu à la construction en fait, petit à petit. C'est un peu un processus bizarre peut-être pour certains parce que je sais que beaucoup croquent énormément pour avoir la base. Mais je marche un peu comme ça au final. Toi, en fait, c'est comme si le dessin existait déjà et tu fais que enlever les couches ou tu lèves le voile et ça commence à paraître petit à petit, c'est un peu ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pars un peu d'une idée centrale, on va dire, d'un objet central entre guillemets, ou voilà, et je viens construire au fur et à mesure autour, en fonction de ce qui peut me passer par la tête et voir si ça rend bien ou pas. Alors des fois, ça rend pas bien forcément, mais c'est vraiment ouais, une construction de me dire voilà. Je laisse vraiment le flow, enfin le workflow venir comme ça, et me dire je vais ajouter ça, 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 et on verra si ça marche. En fait. C'est vraiment une Et ça construction. te vient d'où, du coup, cette passion, cette vocation pour le dessin, en fait, tu savais déjà que, parce que bon, tu as fait des études comme ça, c'est pas une Oui. reconversion ou quelque chose comme Non. ça te vient d'où?
Quand j'étais petite, j'avais pris des cours de dessin, mais j'ai arrêté. Et c'est vrai que ça me vient. Ça va paraître bizarre parce que pendant mes études, j'ai fait des études d'art, mais c'était plus. Enfin, il y avait quelques cours de dessin, mais il y avait des cours de numérique ou quoi. Et c'est vrai que je disais toujours, je ne sais pas dessiner. Je disais à tout le monde tout le temps que je ne savais pas dessiner. Et en fait, c'est vraiment à la fin de mes études où j'ai commencé à dessiner sur mon ordinateur, sur Illustrator d'Adobe, en fait. Je faisais vraiment des trucs très très simples, très minimalistes, où j'aimais bien associer des phrases avec des dessins. Et au fur et à mesure, c'est venu et je m'y suis remise à la main aussi. On n'en voit pas parce que j'en fais plus trop, mais voilà. Et c'est vraiment en m'entraînant que je suis arrivée là-dedans parce que j'ai passé mes études à pratiquement pas dessiner parce que je disais que je savais pas dessiner. Voilà, tout simplement. Un peu, un peu bizarre, mais ouais, je cursus là-dessus. Donc Alors non, quand on voit pas que toujours su que je voulais faire. c'est vrai que quand on voit ton Instagram, on se doute pas du tout. Et justement, comment tu fais pour choisir? Est-ce que tu vas poster? Est-ce que tu vas partager? Ouais, alors là, pareil, c'est un peu au feeling ou parce que je dessine, en fait, je dessine beaucoup un peu en amont. C'est-à-dire que j'ai des dessins stockés entre guillemets sur mon téléphone. J'en ai plusieurs en fait, que j'ai un peu d'avance pour les poster. Et je regarde un peu vite fait mon mur Instagram, voir les couleurs un peu que j'ai déjà postées. Si je poste trop de rose ou quoi, j'essaie un peu d'alterner avec des dessins que j'ai d'autres couleurs. Et c'est aussi un peu au mood de la journée, je dirais aussi. Je fais pas trop attention à ça personnellement, mais j'essaie un peu de varier les couleurs essentiellement. Et après, c'est vraiment ouais, au feeling du dessin. Ah bah aujourd'hui, je verrais bien celui-là. Et puis pour changer aussi, j'essaie d'alterner qu'il y ait des femmes et des fois des objets, qu'il n'y ait pas trop de femmes d'un coup, pas trop d'objets d'un coup. Et voilà, tout simplement. C'est ouais, ma manière de sélectionner très basique. D'accord. Et disons qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans un projet un peu créatif, qui veut, voilà, faire comme toi ou même autre chose, un peu dans le domaine de l'art. Est-ce que tu as des Oui. conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer justement comme ça? Alors mes conseils pour se lancer, c'est vraiment de s'entraîner. Il n'y a pas de miracle entre guillemets. C'est vrai qu'on dit souvent, il y a des gens qui sont super doués pour le dessin et il y a des gens qui sont vraiment super doués pour le dessin et qui sont capables de dessiner n'importe qui de tête ou quoi. C'est vraiment fou. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est pas mon cas par exemple. J'ai dû beaucoup m'entraîner. Donc c'est vrai que l'assiduité, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner. C'est de pas lâcher. Et même si des fois on fait du moche, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le montrer, ou on peut le montrer pour dire bon ben voilà, j'ai fait ça, puis je me suis améliorée. Mais c'est vraiment ouais, de s'entraîner, de pas lâcher, de s'inspirer, de regarder un peu, enfin de regarder, voilà, de voir un peu les tendances, les couleurs, de toujours un peu s'inspirer de ce qui se fait en ce moment. Ça peut toujours donner des idées. Et c'est surtout ça, de ne pas lâcher et vraiment de s'entraîner parce qu'on part tous un peu de zéro et qu'il n'y a que comme ça, entre guillemets, je pense qu'on peut vraiment arriver à se perfectionner parce que c'est un perfectionnement constant. On n'arrive jamais au bout, il y a toujours des choses à apprendre et on peut toujours s'améliorer, c'est sans limite. Donc, voilà, je pense. Et toi, pour trouver ton inspiration, justement, tu le fais, enfin, tu parlais tout à l'heure d'un Magnum, c'est vraiment, enfin, de la vie de tous les jours, j'ai l'impression, hein. Oui, ça dépend pour les dessins, mais c'est vrai que j'ai un peu deux univers où c'est plus les femmes que je dessine, ou avant je dessinais vraiment au trait noir, des trucs un peu plus comme des vanités ou des choses un peu plus sombres, et après j'ai le côté très cute où j'adore faire des petits animaux et des trucs tout mignons, et voilà. Et c'est vrai que l'inspiration, ouais, ça peut être soit dans mon appartement où je vais voir quelque chose, je me dis, oh, ben, je pourrais faire quelque chose avec ça, ou oui, dans la vie de tous les jours, et c'est sinon sur Pinterest, j'aime bien regarder. Souvent j'ai Pinterest qui passe et j'ai un peu de tout dedans. Ça peut être de l'illus, de la photo ou même des, des, pardon, des comment on dit, des vêtements. Enfin voilà, j'ai un peu de tout. Et c'est vrai que je pense que c'est des fois c'est des idées qui me viennent comme ça. Des fois je galère, je trouve pas. Des fois j'ai rien à dessiner, mon cerveau il veut pas, il a pas d'idée, donc je le laisse se poser. Et des fois je me dis ah ben je vais faire ça ou je vais faire une femme. Des fois je commence à faire une femme et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans? Et ça vient au fur et à mesure, en fait. Est-ce que je vais remettre un paysage? Est-ce que. Voilà, c'est ouais, un peu.
un peu fouillis dans ma tête, mais c'est des associations de choses et des fois, voilà. Des fois, c'est parti très très loin parce qu'il y a quelque chose qui m'a inspiré sur une photo d'un truc qui n'existe pas ou quoi. Et des fois, voilà, ça peut être, voilà, comme tu disais, une glace, un magnum. Ah ben, on va essayer de faire un truc avec ça. Voilà. Et est-ce que justement, c'est pas difficile, enfin, je sais pas, tu me diras, mais quand on, moi, je me demande comment ça va se passer. Je viens de commencer en tant que prof de yoga, je crée des Oui, cours avec des thèmes, des oui, thématiques, etc. Et je me dis, ah, je sais pas ce qui va se passer le jour où j'aurai plus d'inspiration. Tu vois, je ouais. sais pas si ça va arriver, mais ça me. Surtout que bah, du coup, c'est un peu. Enfin, moi, dans mon cas, c'est mon métier. Pour toi, c'est un peu pareil. Tu vis de ça, c'est ton métier. Au même temps, comme tu dis, on a parfois des moments où bah, tu as besoin de te reposer, ça bloque un petit peu. Comment tu fais justement pour gérer ça? Eh bien, c'est vrai que ça arrive et je pense que c'est totalement normal. Le cerveau, enfin, ne peut pas travailler H24 sans se poser. Et dans ces cas-là, j'essaie de pas me forcer, de me dire que c'est pas grave et que ça va revenir. Donc, je prends du temps, soit pour faire autre chose, soit pour avancer un projet client où c'est déjà établi, soit prendre l'air ou tout simplement regarder une série en me disant, OK, cette fois-ci, t'as pas eu d'inspi, c'est pas grave, tu verras demain. C'est sûr que c'est aussi différent quand on travaille pour soi et pour d'autres personnes, pour des clients. C'est sûr que pour un client, bah, faut l'idée. Après, c'est sûr que généralement, c'est pas la veille pour le lendemain. Ça dépend des cas, mais du coup, voilà. Mais je pense que c'est bien aussi de laisser poser, de se laisser poser et de pas bloquer, de penser totalement à autre chose. Et je pense que ça finit toujours par revenir dans tous les cas. Il suffit d'un déclenchement, d'un petit truc pour dire ah voilà, ça faisait 2 jours que j'avais pas d'idée, j'ai vu ça, c'est ça que je veux faire, par exemple. Voilà. Enfin, de se concentrer sur quelque chose. Et je pense que c'est bien aussi de poser, de laisser reposer son esprit par rapport à ça. Ça permet, je pense, de vider, d'évacuer, de penser à autre chose pour pouvoir remettre les choses en ordre et justement être de nouveau disponible à se dire ok, là on va essayer de chercher une nouvelle idée vu que tu as bien fait. Ouais, il faut être patient en fait. Ouais, je pense qu'il faut être patient et se faire confiance, se dire que voilà, ça va revenir. Et parmi toutes les choses, toutes les demandes que tu as de la part de tes clients, alors on en parlait avant l'enregistrement, donc souvent on te contacte pour faire des logos ou des faire-part ou des choses comme ça. Quels sont les types de demandes que tu aimes le plus? Cette question est compliquée. Je sais pas. Enfin, honnêtement, je sais pas. J'adore ce que je fais et même si c'est très différent, comme me demande par exemple une illustration pure et dure qu'un logo, c'est deux exercices qui sont totalement différents et c'est ça aussi que j'apprécie justement parce que comme je dessine beaucoup, c'est vrai que si on me demande un logo ou des pictos pour un site web par exemple, ça me change et ça me fait aussi du bien en fait d'utiliser une autre technique et d'utiliser une autre manière de représentation parce que c'est pas du tout la même manière de faire pratiquement, c'est pas la même manière de représenter les choses. Et du coup, du coup, ça fait que j'ai pas forcément de préférence parce que l'un permet d'équilibrer l'autre aussi et de voir autre chose. Donc, honnêtement, non, toutes les demandes sont cool et enfin, j'adore bosser sur des choses très différentes. Ça me permet de, voilà, d'évacuer et donc je trouve que tout est tout le temps cool. C'est un peu, voilà. Mais oui, ça me fait penser justement, là, on est quand même dans une année assez particulière avec tout ce qui s'est passé, le Covid, le confinement. Est-ce que toi, tu l'as vécu comment? Enfin, d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel, est-ce que tu as eu moins de demandes? Est-ce que du coup, Et bien justement, pendant le confinement, il a fallu que je me renseigne pour m'immatriculer et tout ça. Du coup, en fait, j'avais quelques petites demandes, mais les gens ont dû un peu attendre. Enfin, j'ai travaillé dessus, mais les gens ont dû un peu attendre par rapport à l'immatriculation et tout. Donc, c'est vrai que c'était vraiment très, très calme pour moi. Et c'est vrai que je tournais un peu en rond. Au final, je l'ai bien vécu parce que j'avais un peu rythmé mes journées et je dessinais beaucoup. Et du coup, c'était bien aussi de dessiner juste pour le plaisir. Mais c'est vrai qu'à la fin, je tournais un peu en rond sur moi-même, je dois avouer. J'avais hâte de prendre l'air et de pouvoir me balader, ne serait-ce que dehors, à rien faire. Et voilà, je pense que c'était un exercice aussi de prendre sur soi que certains ont mal vécu, que certains ont peut-être mieux vécu que d'autres. Moi, c'était un peu un entre-deux. Ça s'est passé vite, ça allait, mais d'un autre côté, j'avais besoin de prendre l'air et de voir autre chose que mon chez moi, tout simplement. et même si le reste de l'année est un peu incertaine pour nous tous, est-ce que tu Ouais. as
franchement à venir dans ta vie que tu voudrais partager avec nous? Oui, j'ai de chouettes projets à venir. J'ai récemment signé un contrat avec une maison d'édition, donc j'ai des projets d'édition qui vont arriver. Donc ça, c'est super cool. Je suis super contente d'avoir eu ça là dès maintenant, en fait. Et Félicitations, c'est super. merci, c'est très gentil. Et ensuite, bah, les projets clients toujours qui sont bien, qui sont cool, comme des logos. Après, je sais que c'est août, donc c'est un peu plus calme en ce moment pour moi, parce que la plupart des gens ne sont pas là, même j'ai des clients qui sont partis, donc ils m'ont dit qu'ils viendraient vers moi, enfin qu'ils reviendraient vers moi début septembre, donc je sais que c'est un peu le stand-by du mois d'août. Mais à la rentrée, je vais essayer de refaire de toute façon de la relance et de terminer tous les projets qui sont en cours. Et voilà, j'espère qu'il y en aura plein d'autres cool qui vont arriver aussi. Bon, écoute, moi je l'espère aussi. En tout cas, c'est top pour l'édition, la maison d'édition, Ouais, c'est ouais, j'étais génial. super surprise et contente. Bah ouais, ouais, j'imagine. Donc, bah, je te souhaite du coup une bonne rentrée. Et on va pouvoir Merci. passer à la... Ne de rien. Et on va pouvoir passer à la dernière question, du coup, que je pose à tous mes invités. Alors, si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de changer une chose et une seule chose dans ce monde, qu'est-ce que tu changerais? C'est une question super difficile, je trouve. Je pense que je vais répondre, franchement, je pense honnêtement que je vais répondre quelque chose de bateau, vraiment très bateau, mais que ouais, si je pouvais faire une chose avec une baguette magique, c'est faire en sorte que tout, tout soit équitable pour tout le monde, que tout soit cool pour tout le monde, et qu'il y ait plus ces espèces de problèmes débiles qu'il y a dans le monde. Et je pense que voilà, ça fait un peu la réponse cliché, mais en même temps, voilà, je ferai en sorte que tout soit équitable pour tout le monde et que tout soit bien, quoi, en fait, tout Non, mais écoute, simplement. si c'est ton souhait, c'est très bien, hein. Ouais, je pense que c'est ce que je ferais, personnellement. Super. Mais écoute, merci beaucoup, Marion. Mais merci à toi, Laura. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Your horizons in all directions at once.